Grâce à la pétition citoyenne en juin dernier qui a recueilli près de 90 000 signatures, le Front commun syndical a pu forcer le débat auprès de la Commission des affaires sociales de la Chambre. Durant 3/4 d'heure, les représentants des 3 grandes organisations nationales ont pu exposer les différents problèmes de cette loi, mais aussi et surtout faire des propositions concrètes d'adaptation. D'abord, c'est la première fois que les organisations syndicales sont auditionnées par des parlementaires autour d'une loi que ces mêmes parlementaires ont votée. Donc c'était une grande première. Je dois dire qu'on a été auditionnés dans de bonnes conditions, donc on a eu un temps suffisant, pratiquement 1 heure pour démonter ce qui, de notre point de vue, pose problème dans la loi, avec une grande écoute des parlementaires. Permettez-moi quand même de vous repartager un sentiment, c'est cette nécessité de pouvoir s'écouter et s'écouter de manière respectueuse. Nous aurions pu polémiquer, nous ne l'avons pas fait, ce n'est pas le choix que nous avons fait, parce que nous pensons que les travailleuses et les travailleurs de ce pays méritent mieux. Nous avons voulu travailler au fond, et donc vous présenter les données au fond. Nous ne souhaitons pas non plus jouer sur la peur et menacer. Nous ne mangeons pas de ce pain-là, ce n'est pas la démarche qui est la nôtre. Et donc, nous voulons vraiment pouvoir répondre aussi sur le fond aux arguments que vous avez évoqués. La concertation, elle peut fonctionner et elle fonctionne quand le cadre le permet. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'élargir le cadre de la concertation, pas seulement à la répartition des fruits de la croissance, mais aussi à la répartition primaire des revenus. Vous avez été nombreux à l'évoquer dans ce débat, les 9,3 milliards de subsides salariaux, les diminutions de cotisations de sécurité sociale à 25% pour les entreprises, autant de débats fondamentaux qui déterminent le coût salarial, qui déterminent la richesse, qui n'ont pas été concertés, en tout cas pas avec nous, à aucun moment. Et donc, évidemment, nous pouvons nous concerter, nous pouvons obtenir des résultats dans la concertation, mais si ces domaines-là viennent aussi dans la concertation. Même chose sur la question de l'énergie qui vient d'être évoquée. Oui, bien sûr, les coûts de l'énergie sont plus importants en Belgique qu'ailleurs. Faisons la transparence sur les coûts de l'énergie, discutons des coûts de l'énergie et nous trouverons ensemble certainement un certain nombre de positions et de propositions. Discutons aussi de fiscalité, discutons d'innovation. Entre interlocuteurs sociaux, ces discussions-là, aujourd'hui, elles sont difficiles. Elles ne viennent pas sur la table de la concertation, de même que ne vient pas du tout sur la table de la concertation un autre point difficile, qui est l'absence totale de solidarité entre les entreprises. Il est demandé constamment qu'il y ait de la solidarité entre les travailleurs qui gagnent correctement leur vie et celles et ceux qui sont plus en difficulté. Il n'y a aucun mécanisme de solidarité sur une chaîne de valeur déterminée pour les entreprises, entre secteurs ou entre entreprises. Ce sont là des points dont on peut discuter. Mais la situation en matière de salaire, elle doit prendre en compte aussi la réalité du pouvoir de vivre des travailleuses et des travailleurs. Et cette réalité-là, ce sont 900 000 demandes d'échelonnement de paiement de factures d'électricité en Belgique. Ce sont des explosions des demandes d'aide alimentaire parce qu'on n'y arrive plus. Ce sont des difficultés à pouvoir faire des projets pour soi, pour ses proches, pour le mois qui suit ou pour l'année qui suit. Ce sont 20% de travailleuses et de travailleurs pour lesquels aucun euro n'est versé pour leurs frais de déplacement qui leur permettent d'aller et de revenir au travail. Et ce, dans une période, et je fais le lien avec la question qui a été posée sur le contexte de la loi de 2017, dans un contexte où nous manquons de bras. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que dans la présentation qui était la nôtre, nous n'avons pas condamné un gouvernement ou un autre, ce n'est pas notre mode de fonctionnement. Nous avons pris acte que la situation en 2017 n'est pas la situation en 2022. La situation en 2022, elle est une situation où on a des tensions sur le marché du travail partout, où on manque de bras partout, où même en 2021, période Covid, un nombre conséquent de travailleurs, 960 199, on l'a dit tantôt, ont bénéficié d'une prime Corona de la part de leur employeur, qui a été une prime versée sur base volontaire. Il y a donc des possibilités de le faire là où c'est possible. Et je reviens sur la question de Mme Font qui demandait « Oui, mais est-ce que finalement on ne doit pas différencier plus ? Et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui va bien ou pas ?» Bien, la loi de 96, elle le permet. C'est la raison pour laquelle, je réponds à une autre question, nous ne demandons pas la suppression de la loi de 96. Nous demandons de revenir à la loi de 96 parce qu'elle a montré pendant 20 ans qu'elle fonctionnait, qu'elle permet de mettre un cadre interprofessionnel, puis d'aller dans les secteurs et puis dans les entreprises en fonction de leur situation. Ce qui nous a frappé, c'est 2 choses. D'une part, certains parlementaires avaient l'air de découvrir une loi qu'ils avaient eux-mêmes votée en 2017, donc c'est un peu paradoxal.
Mais beaucoup nous ont dit, une majorité comme opposition d'ailleurs, qu'ils se rendaient compte que la loi aujourd'hui était dépassée, qu'elle ne correspondait plus à la situation actuelle, et donc il fallait pouvoir la remettre sur le métier. Certains y ont mis des bémols en disant que ça ne faisait pas partie de l'accord de gouvernement et donc il faudrait trouver le moment propice pour le faire. Mais en tout cas, c'était un moment d'échange important avec des questions parfois très précises qui nous ont été posées et auxquelles nous avons eu l'occasion de répondre. Donc c'est un beau moment aussi de démocratie où les élus qui ont voté cette loi, d'abord acceptent de l'évaluer. Ils acceptent aussi de l'évaluer parce que nous avions mis la pression au travers d'une pétition, pratiquement 90 000 signatures recueillies, ce n'est pas rien. C'est aussi la première fois qu'une telle pétition connaît un tel score et donc permet à ses auteurs d'être auditionnés, d'être entendus au Parlement. Donc c'était une étape, première étape importante. Alors les autres étapes à venir, c'est comme dans un marathon. Nous avons commencé par analyser cette loi, par montrer en quel point elle n'était pas adaptée à la situation actuelle. Nous avons mobilisé autour de cette loi, nous avons maintenant été entendus. Donc nous allons dans les semaines et dans les mois à venir continuer à mettre la pression pour que cette loi soit modifiée. Modifiée sur plusieurs points. Tout d'abord, aujourd'hui, on manque de bras dans pratiquement tous les secteurs. Et donc, même les plus libéraux du Parlement reconnaissent qu'il faudrait que la loi de l'offre et de la demande puisse jouer, donc que les salaires puissent augmenter quand on manque de bras. Aujourd'hui, la loi ne le permet pas, donc il faut la modifier pour cette question-là. Il faut aussi la modifier parce qu'elle définit de manière artificielle une norme qui s'applique à tous les secteurs, à toutes les entreprises, quelle que soit leur situation. Dans les mois à venir, et nous avons commencé à le faire sans attendre le mois de septembre, nous voyons que les résultats financiers, les bénéfices de certaines entreprises ou dans certains secteurs sont tout à fait en décalage par rapport à l'évolution des salaires au sein de ces mêmes entreprises. Donc nous voulons une marge qui soit une marge indicative, à négocier collectivement dans les secteurs et dans les entreprises. Et pour cela, il faut faire sauter ce verrou impératif qui est le verrou de la loi. Donc nous allons continuer, à mettre en avant la situation des entreprises et des secteurs dans lesquels on devrait pouvoir négocier beaucoup plus facilement des augmentations de salaire. 2, à montrer qu'aujourd'hui, parce qu'on a besoin de bras, il faut pouvoir globalement augmenter les salaires. Chacun en a besoin pour vivre, ce n'est pas du luxe, c'est juste la rétribution de son travail. Et donc, 3, nous allons continuer à mettre la pression sur l'ensemble des parlementaires pour leur rappeler qu'être entendu, être auditionné, c'est bien. Maintenant, il faut se mettre au travail, déposer des propositions et les voter.